Ok, donc pour aujourd'hui, on va parler... Alors, on va parler des 3 habitudes qui ont réellement changé ma discipline, ok? Donc, il faut savoir que vraiment, là on parle d'autodiscipline, mais d'un contexte général, je vais parler de discipline. Pour ça, comme vous avez vu, j'ai mon tableau. D'ailleurs, je vais récupérer mon marqueur. Ok, donc déjà, quand on parle d'habitude, ça mettra à peu près 30 jours pour se construire. Une habitude met à peu près 30 jours pour se construire. Des études l'ont montré, même le livre de l'effet cumulé de Darren Hardy le montre. 30 jours, 28 à 30 jours, c'est ce qu'il faut pour créer une habitude. Et pour créer une habitude, ça veut dire qu'il faut le faire tous les jours à peu près, ou 1 à 2 fois tous les jours, pour réussir à créer cette habitude. Au début, forcément, il va y avoir la motivation, qui est un élément très moteur dans ça, mais c'est pas réellement ce qui va nous intéresser. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de vraiment 3 habitudes qui, après, on va dire, 10 ans de discipline pure, donc de mes 13 ans à mes 23 ans, ont réellement fait un changement drastique. Le premier, bon, peut-être que le premier vous parlera peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes, c'est le repos. Alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, j'espère que ça se voit bien, d'autant plus qu'il y a le reflet. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Nous, on veut être disciplinés, on ne cherche pas à se reposer. Eh bien, c'est l'une de mes plus grandes erreurs. Vous savez, actuellement, ça fait à peu près 3 ans et demi que je vais à la salle. Mes 2 premières années où j'allais à la salle, j'y allais tous les jours. En fait, l'une des réalités que j'ai apprises bien plus tard, c'est que malgré que vous travaillez, eh bien, les résultats ne sont pas tout le temps présents. Pour ma part, comme je le disais, j'allais à la salle tous les jours. Tous les jours, je m'entraînais dur, tous les jours, je faisais en sorte, encore et encore, de devenir le meilleur. Mais je n'ai pas eu les résultats de tout ça. Pourquoi? Parce que j'étais en surentraînement. Et le fait d'être en surentraînement... Hop. Vous m'excuserez de mon écriture de médecin. Le fait d'être en surentraînement, c'est quelque chose qui est mauvais. Parce que le surentraînement, ça va vous empêcher de gagner tous les gains bénéfiques que vous pouvez. Pour ma part, comme je le disais, pendant mes 2 premières années, je ne faisais que travailler. Je dormais très peu. Je dormais 3-4 heures par nuit. Et vraiment, les samedis, dimanches, j'essayais au maximum de récupérer. Et ce que je ne savais pas, c'est que le fait de prendre du repos, qui est aussi quelque part un entraînement, eh bien, c'est quelque chose qui va être mieux pour vous. Si vous voulez devenir meilleur dans n'importe quel domaine, eh bien, il va falloir être à votre meilleur niveau tout le temps. Comment on fait pour être à son meilleur niveau? Avec le repos. Bien évidemment avec de l'entraînement et avec du repos. Si vous n'avez pas un repos suffisant, eh bien, vous ne pouvez pas progresser d'une façon essentielle. D'après énormément d'études, un athlète a besoin d'en moyenne 8 à 9 heures de sommeil. Si vous n'êtes pas un athlète, c'est-à-dire si vous êtes quelqu'un qui ne fait pas de sport, vous pouvez avoir beaucoup moins de sommeil. Mais un athlète, lui, pour récupérer, pour que son corps puisse récupérer, il a besoin de beaucoup plus d'heures de sommeil. Et ça vaut partout. Si vous êtes dans un processus universitaire, si vous voulez gagner dans ce processus universitaire, il va vous falloir du repos. Donc, que ce soit dans le processus que vous soyez principalement au lycée, à l'université, je sais pas, collège, même au collège, vous avez besoin du repos. Parce que le repos, c'est extrêmement bénéfique. Et je pense que on ne met pas assez l'accent sur ça, à quel point le sommeil est un facteur extrêmement important. Le fait de dormir, ça va énormément vous aider, parce que le fait de dormir, c'est là où le cerveau va récupérer de tout ce que vous avez fait durant la journée. Si vous avez appris de nouvelles choses, eh bien, ça va vous consolider de la veille. Si vous avez appris, si vous êtes entraîné, si vous essayez simplement, peut-être même au piano, d'apprendre un morceau, eh bien, c'est pendant le sommeil profond que ça va principalement consolider tout ça. Donc, l'une des habitudes à prendre quand vous voulez changer, enfin, qui m'a permis beaucoup de m'améliorer au niveau de ma discipline, c'était le repos. C'est-à-dire beaucoup plus dormir, ou même se rajouter des siestes lorsqu'on est crevé. Ok? L'une de mes deuxièmes habitudes, alors attendez, je vais regarder. L'une des deuxièmes habitudes vraiment qui m'a permis de changer ma discipline aussi, c'est la priorité.
Ok, donc on va mettre 1, 2. Alors, pourquoi les priorités? Imaginons, vous vous levez, comme à votre habitude, on va prendre un cas banal, vous vous levez à 8 h, vous prenez votre petit café, vous sortez, on va dire, vous fumez une clope, puis le reste de la matinée, vous passez votre temps à absolument rien faire. Puis, dans l'après-midi, vous travaillez à peu près 2 heures, puis dans la soirée, vous repassez 4 heures à absolument jouer aux jeux vidéo. Si vous êtes dans ce but de vous améliorer, ainsi de suite, même si vous avez travaillé 2 heures, qu'est-ce qui sera réellement votre priorité? Eh bien, c'est les jeux vidéo. Le fait d'avoir travaillé 4 heures, enfin, le fait d'avoir joué pendant 4 heures, ça veut dire que vous mettez cette barre beaucoup plus haut que par rapport à vos études, ou par rapport à n'importe quel type de projet. Le fait de prioriser est extrêmement important. Et d'ailleurs, ça a été l'une de mes erreurs, c'est que pour ma part, je priorisais beaucoup plus le fait de créer du contenu que plutôt de m'intéresser à mes études. Et c'est sur ce fait que, on va dire que j'ai perdu un peu plus de temps. Si je m'étais beaucoup plus priorisé sur ma médecine, j'aurais acquis beaucoup plus de connaissances. Vous voyez ? Mais le problème, c'est que je me suis beaucoup plus concentré du coup sur le business. Ce qui fait que j'ai acquis beaucoup plus de connaissances en business. Mais beaucoup moins en médecine. Vous devez comprendre qu'on a tous 24 heures dans une journée. Dans une journée, vous avez tous 24 heures. Maintenant, ce que vous devez faire avec ces 24 heures, ça vous regarde vous. Et vos priorités. D'accord ? Comment on définit ces priorités? Tout simplement par rapport à ses objectifs. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Ça, c'est votre rêve. Je veux atteindre ceci, je veux atteindre cela, je veux avoir ça, je rêve d'avoir ça. Ok, vous êtes dans le rêve. Et le fait d'avoir des rêves, c'est une bonne chose. Mais c'est pas suffisant. Alors, il est mort mon stylo. Heureusement que j'en avais prévu un deuxième au cas où. Hop. Le rêve, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui... C'est bien, mais ce n'est pas ça qui va vous permettre de concrétiser la chose. Ce qui va vous permettre de réellement concrétiser ça, c'est de transformer ce rêve en objectif. C'est tout. Après, vous pouvez avoir un seul objectif ou avoir plusieurs objectifs. Ok, je souhaite être très très bon au piano. Ok, c'est une bonne chose. Ok, je souhaite être excellent en médecine. Ok, c'est une bonne chose. Mais il va falloir classer les priorités de ce que vous voulez. Pour moi, la première des choses, c'est la médecine. La deuxième des choses, c'est le business. Le troisième des choses, c'est principalement le physique. C'est-à-dire travailler sur ma santé, aller courir, bien manger. Et la quatrième des choses, c'est le piano. Cinquième des choses, c'est le développement personnel. Vous comprenez? Vous devez avoir une liste d'objectifs. Bon, ça c'est normal, une liste de priorités. Si vous priorisez ce que vous devez prioriser, vous gagnez. Maintenant, l'une des troisièmes habitudes, la troisième vraiment habitude qui m'a permis d'augmenter ma discipline, c'est la to-do list. Donc ça revient un peu à ce qu'on disait par rapport aux priorités. Mais pourquoi la to-do list est extrêmement important? Alors attendez, on va faire peut-être un peu de place ici. Alors pourquoi la to-do list est réellement important? Quand vous vous levez le matin, que vous avez des objectifs à atteindre et que vous allez mettre toute votre focus, toute votre énergie dans ça, c'est une bonne chose. Mais si vous ne savez pas quelles sont les tâches que vous devez atteindre, eh bien ça ne marchera pas. Pour ma part, surtout lorsque je travaillais en première année de médecine, j'aimais beaucoup mettre dans mon emploi du temps, ok, je vais travailler aujourd'hui 5 heures de médecine. Ok, mais c'est pas suffisant, c'est une imprécision. 5 heures de médecine, c'est beaucoup trop vaste. Par contre, lorsque je disais, ok, je vais faire 2 heures d'anatomie, je vais travailler principalement les muscles, je sais pas, du cou, hop, et que je vais enchaîner avec une demi-heure de pause, que je re-enchaîne avec 2 heures de histologie où je vais travailler les cellules paranchymateuses, par exemple, les cellules paranchymateuses, avec les types de tissus, avec les différents types de tissus, musculaires, lisses, striés, ainsi de suite, eh bien, c'est beaucoup plus évident pour vous de savoir ce que vous allez faire si vous le développez. Et c'est exactement ce que vous devez faire dans votre to-do list. Pareil, si vous dites, ok, je vais faire 1 heure de business, ça veut rien dire. Par contre, si vous dites, ok, je vais prendre 20 minutes
pour réfléchir à des solutions, pour trouver des idées, pour pouvoir m'améliorer dans mon business, et que je vais prendre 40 minutes pour réellement les appliquer, eh bien, c'est une bonne chose. Vous devez décrire ce que vous voulez avec votre to-do list. Et le fait de vous lever le matin et de vous dire « Ok, aujourd'hui j'ai normalement 5 heures de médecine, alors qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais bosser 2 heures sur la physiopathologie, puis je vais enchaîner sur 2 heures sur la morphopathologie. » Par exemple, vous voyez, vous devez avoir une to-do list qui permet de guider votre journée. Et à la fin de la journée, vous devez avoir fini cette to-do list. Ça, je vais rentrer dans une deuxième phase alors je crois que j'ai eu avec 3 clients différents. C'est qu'ils faisaient des to-do list, mais des to-do list longues comme ça, longues comme un bras. À la fin de la journée, ils n'arrivaient même pas à en faire un tiers. Pourquoi? Le fait de faire une to-do list longue comme un bras, déjà ça va vous fatiguer mentalement, parce que le fait de voir que vous avez tellement de choses à faire, ça ne va pas vous motiver. Et deuxième chose, le fait d'avoir une to-do list aussi grande, eh bien, ce n'est pas pratique parce que, je vous le rappelle, nous n'avons que 24 heures dans une journée. Et c'est pour ça qu'on revient à la deuxième étape, les priorités. Qu'est-ce que vous devez prioriser dans votre journée? Est-ce que vous devez prioriser votre travail pour aujourd'hui ou peut-être un autre aspect de votre vie? Où est-ce que vous voulez avancer pour aujourd'hui? Et c'est une chose extrêmement intéressante. C'est quelque chose que vous devez savoir, quelque chose que vous devez approfondir. Vous comprenez? Bien, je crois que réellement que c'était les 3 habitudes qui m'ont permis à moi de changer ma discipline et qui, j'espère, vous permettront à vous d'aller bien plus loin. Qui va vous permettre à vous, tout simplement, de changer aussi votre discipline. Bien, c'était Ponos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et si vous avez un commentaire sur quoi que ce soit en particulier, je me ferai un plaisir d'y répondre.